Le bonhomme de pain d'épices. Il était une fois un vieux monsieur, une vieille dame et un petit garçon. Un matin, la vieille dame fit du pain d'épices en forme de bonhomme. Elle ajouta du glaçage pour ses cheveux et ses vêtements et des petites boules de pâte pour faire son nez et ses yeux. Lorsqu'elle le mit au four pour le cuire, elle dit au petit garçon : « Tu vas surveiller le bonhomme de pain d'épices pendant que ton grand-père et moi, nous allons travailler dans le jardin. » Alors le vieux monsieur et la vieille dame sortirent et se mirent à cueillir des pommes de terre. Ils laissèrent le petit garçon pour surveiller le four. Mais celui-ci se mit à rêvasser. Soudain, il entendit un bruit et leva la tête. La porte du four s'ouvrit d'un coup et un bonhomme de pain d'épices sauta hors du four et s'enroula jusqu'à la porte de la maison qui était ouverte. Le petit garçon courut pour fermer la porte, mais le bonhomme de pain d'épices était très rapide et roula en passant la porte, descendit les marches et continua sur le long du sentier, bien avant que le petit garçon ne pût l'attraper. Le petit garçon lui courut après aussi rapidement qu'il put, criant à ses grands-parents qui, entendant le bruit, laissèrent leurs pelles et se mirent à courir aussi. Le bonhomme de pain d'épices les avait devancés d'un long chemin, tous les trois, et bientôt ils se perdirent de vue, tandis qu'ils devaient s'asseoir à court de souffle sur un banc pour se reposer. Et voilà que s'enfuit le bonhomme de pain d'épices. Sur le chemin, il rencontra deux hommes qui creusaient un puits. Ils levèrent la tête de leurs travaux et l'appelèrent. « Où vas-tu, bonhomme de pain d'épices ?» Il répondit : « Je m'en suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame et d'un petit garçon. Et je peux m'enfuir de vous aussi. Tralala !»« Tu crois que tu peux ? Nous allons voir ça, » dirent-ils. Et ils jetèrent leurs pioches et coururent après lui, mais ne purent l'attraper. Et bientôt, ils durent s'asseoir au bord du chemin pour se reposer. Et ainsi s'enfuit le bonhomme de pain d'épices. Il courut et rencontra deux hommes qui creusaient un fossé. « Où vas-tu, bonhomme de pain d'épices ?» dirent-ils. Il dit : « Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, d'un petit garçon, de deux hommes qui creusaient un puits, et je peux m'enfuir de vous aussi. Tralala !»« Tu crois que tu peux ? Nous allons voir ça, dirent-ils. » Et eux aussi jetèrent leurs bêches et se mirent à sa poursuite. Mais bientôt, le bonhomme de pain d'épices les avait eux aussi devancés. Et voyant qu'ils ne pouvaient l'attraper, ils laissèrent leur poursuite et s'assirent pour se reposer. Et voilà que s'enfuit le bonhomme de pain d'épices. Il rencontra un ours. L'ours dit : « Où vas-tu, bonhomme en pain d'épices ?» Il dit : « Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, d'un petit garçon, de deux messieurs qui creusaient un puits, de deux messieurs qui creusaient un fossé, et je peux m'enfuir de toi aussi. Tralala !»« Tu crois que tu peux ? Grogna l'ours. »« Nous allons voir ça. » Il courut aussi vite que ses pattes lui permirent derrière le bonhomme de pain d'épices, qui ne s'arrêta même pas pour se retourner. Mais bientôt, l'ours était si loin qu'il se dit qu'il aurait dû arrêter la poursuite dès le début. Alors il s'étira sur le long du chemin pour se reposer. Et le bonhomme de pain d'épices s'en fut et rencontra un loup. Le loup dit : « Où vas-tu, bonhomme de pain d'épices ?» Il dit : « Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, d'un petit garçon, de deux messieurs qui creusaient un puits, de deux messieurs qui creusaient un fossé, d'un ours, et je peux m'enfuir de toi aussi. Tralala !»« Tu crois que tu peux ? Hurla le loup. Nous allons voir ça. » Et d'un bond, il se mit à poursuivre le bonhomme de pain d'épices qui s'enfuit très vite, si vite que le loup comprit qu'il n'avait aucune chance de l'attraper. Et lui aussi s'allongea pour se reposer. Et le bonhomme de pain d'épices s'enfuit et rencontra un renard qui se reposait tranquillement dans un coin de la barrière. Le renard l'appela d'une voix aiguë, mais sans se lever.
« Où vas-tu, bonhomme de pain d'épices ?» Il répondit « Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, d'un petit garçon, de 2 messieurs qui creusaient un puits, de 2 messieurs qui creusaient un fossé, d'un ours, d'un loup, et je peux m'enfuir de toi aussi, tralala !» Le renard dit « Je ne t'entends pas très bien, bonhomme en pain d'épices. Peux-tu te rapprocher un peu ?» Le bonhomme de pain d'épices s'arrêta dans sa course pour la première fois. S'approcha un peu, d'une voix forte dit « Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, d'un petit garçon, de 2 messieurs qui creusaient un puits, de 2 messieurs qui creusaient un fossé, d'un ours, d'un loup, je peux m'enfuir de toi, tralala !» « Je ne peux toujours pas t'entendre. Peux-tu te rapprocher un peu plus ?» dit le renard d'une voix faible, alors qu'il tendit son cou vers le bonhomme de pain d'épices et mit une patte derrière son oreille. Le bonhomme de pain d'épices s'approcha et, se penchant vers le renard, cria « Je me suis enfui d'un vieux monsieur, d'une vieille dame, d'un petit garçon, de 2 messieurs qui creusaient un puits, de 2 messieurs qui creusaient un fossé, d'un ours et d'un loup, et je peux m'enfuir de toi aussi, tralala !» « Tu crois que tu peux ?» criait le renard. Et en un clin d'œil, il croqua le bonhomme de pain d'épices avec ses dents pointues.